bonne année 2022, madame, messieurs, vous, les téléspectateurs, téléspectatrices et les amoureux du magazine Info 7, le premier numéro de cette nouvelle année, l'année 2022. Madame, messieurs, nous savons que vous vous portez très bien et nous rendons grâce à Dieu parce que nous nous retrouvons encore dans cette nouvelle année, l'année 2022, et nous vous souhaitons le meilleur. Info 7 vous souhaite la joie, la prospérité et le succès dans tout ce que vous êtes en train de faire et surtout restez attachés à Dieu. Madame, messieurs, nous avons le plaisir de décortiquer encore une fois l'actualité de la semaine et pour en parler, nous avons sur ce plateau le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Certainement, certaines personnes reconnaissent ce visage. La troisième personnalité de la capitale congolaise, le député provincial Francis Chibalabala, qui est élu du parti au pouvoir Union pour la démocratie et les progrès sociaux, donc la circonscription électorale de Massina. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Bonjour, madame la journaliste. Meilleurs vœux, bonne année 2022. Merci beaucoup, je vous les réciproque aussi et je profite Merci. aussi pour présenter mes vœux à toute la population quinoise et particulièrement à mes électeurs de Massina. Voilà la première question. Déjà, ça m'intéresse un peu, je voudrais en savoir plus. On vous appelle Liko Fietchan. C'est ça? Voilà, ça c'est un sobriquet qui m'a été attribué comme ça par mes électeurs. Et pourquoi on vous appelle comme ça? Bon, vous savez, personnellement, au début, je n'avais pas trop apprécié parce que nous avons toujours prôné la non-violence, ça symbolisait un peu l'agression et tout. Après, Voilà. quand la force, etc., quand j'ai reçu la signification justement de ces sobriquets, c'est-à-dire ça représente les 5 communes. Quand vous fermez le poing, il y a 5 doigts et donc à Tchang, nous avons 5 communes et pour cette population-là, je suis les symboles. Justement, je représente cette population-là de la Tchangou. Voilà pourquoi ils m'ont attribué ces sobriquets et j'ai l'accepté avec joie. Liko Fietchan immortalisé par Mamou National. Là aussi, j'étais surpris. Personnellement, je ne savais pas. En effet. Vous ne l'aviez pas demandé? Non, pas du tout. Est-ce que vous êtes sûr? Parce qu'avec les politiciens, là, il faut quand même douter. Hein. Non, je suis sincère. Si vous avez ces coordonnées, vous pouvez entrer en contact avec elles. J'ai été surpris comme tout le monde. Et vous savez, généralement, les musiciens ne lancent pas les célébrités seulement parce que, ou certaines personnalités, seulement parce que ils leur ont donné quelque chose. C'est aussi peut-être pour reconnaître certaines réalisations ou la valeur qu'incarnent certaines personnes, ils les font, parfois gratuitement, sans qu'il y ait du sou déboursé. Donc voilà, c'est un peu dans ces cadres-là que j'ai été... D'ailleurs, ce sont mes électeurs qui me l'ont envoyé inbox les jours où... la chanson a été partagée, etc. Ils me l'ont envoyé inbox et j'ai entendu comme tout le monde. Et voilà, j'étais content parce que j'ai été dédicacé, mais je suis vraiment pas... rentre dans la maison. Je suis vraiment pas trop fan de ça, personnellement. La musique profane, ça m'intéresse vraiment pas du tout. Ok, comment se portent aujourd'hui vos relations avec certains membres du parti, la hiérarchie, on voit Kabound, Kabouya et surtout certains de vos collègues, notamment Peter Kazadi et les autres? Voilà, je crois que personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit. Et moi, j'ai toujours été discipliné. Les gens qui sont autour de moi, j'ai l'habitude de leur dire que si vous voulez demain qu'on vous respecte, qu'on vous rende des honneurs, il faudra aussi commencer par ceux qui sont arrivés avant vous. Et nous avons eu une hiérarchie au sein de notre formation politique. Et nos relations sont en très bon terme, vraiment au beau fixe. Et voilà, avec d'autres collègues du parti, etc., notamment l'honorable Peter et bien d'autres collègues députés provinciaux, et même au niveau de ma fédération, vraiment les relations sont au beau fixe. Et j'ai toujours privilégié le rapport interpersonnel. Vous savez, dans la vie, il faut éviter d'avoir des problèmes avec les gens. Et il faut éviter de considérer que vous êtes déjà arrivé alors que vous serez surpris demain, la personne que vous avez méprisée, être élevé et vous dépendrez de lui.
Et je crois que si vous l'aviez marqué négativement, et s'il est rancunier, il va vous aider. Permettez-moi quand même de revenir sur cet incident qui s'est passé ici, parce que certaines personnes ont estimé que c'était un incident malheureux. Nous l'avions vu à travers des images. L'autre fois, cette fois-là, le député provincial Peter Kennedy vous a rasé le micro. Et malgré cela, après, est-ce que ça n'a pas influencé négativement sur cette relation? Soyez sincère. Non, pas du tout. Vous savez, nous sommes en politique, même dans d'autres domaines de la vie. Tous nous ne devons pas réfléchir de la même manière. Tous nous ne réfléchissons pas de la même manière. Chacun a sa manière de voir les choses. Et l'honorable Peter avait la sienne, moi aussi j'avais la mienne. Et moi j'avais considéré que j'étais dans les stricts du règlement intérieur. Et lui aussi, par rapport à l'interprétation qu'il faisait, il pensait que la raison était de son côté. Voilà, je crois que c'est un fait minimisable. Hein. C'est vraiment bénin, il faut même pas en parler. Ça fait d'ailleurs plusieurs mois de ça et nos relations sont vraiment parfaites. Mais que dites-vous à ces personnes qui estiment qu'entre vous deux, membres d'un même parti politique, les courants ne passent pas bien? Non, c'est faux. C'est faux. D'ailleurs, on est tout le temps en contact. Nous débattons parfois de questions importantes au sein de notre assemblée. Récemment, on a échangé longuement au téléphone, donc nous sommes en très bons termes. C'était juste une contradiction de vue par rapport à la conduite de la plénière de la fois passée. Et ce sont des faits qu'on peut jeter, oublier, tout simplement. Êtes-vous président, vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa ou vous êtes vraiment membre de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux? Pourquoi je pose cette question? Parce que nous vous voyons plus sur terrain avec la casquette de l'UDPS. Et certaines personnes se posent la question. Vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est-à-dire que vous êtes là pour toute la population. Mais vous êtes plus concentré à Massina, à Tchangou, dans votre base. Est-ce que vous donnez aujourd'hui raison à ceux qui pensent que vous êtes là pour couvrir juste le gouverneur? Non. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on ne vous a pas vu apparaître là, par exemple, dans d'autres districts de la capitale. C'est plus des actions orientées vers la Tchad. Voilà. J'aimerais ici dire à l'opinion que au-delà de ma casquette de vice-président de l'Assemblée provinciale, je suis député provincial élu d'une circonscription électorale donnée. En l'occurrence, la circonscription électorale de Massina, et je suis élu sur la liste UDPS. Je crois que c'est un faux débat. C'est un faux débat pourquoi? Parce que aujourd'hui, si j'arrivais à démissionner de l'UDPS, automatiquement, selon la loi, je perds le mandat. C'est-à-dire les députés gardent le parti politique sur la liste duquel il a été élu. Et voilà que j'arbore parfois les insignes de l'UDPS, etc. Mais quand je suis dans ma casquette de vice-président, là je sers toute la ville. Et les correspondances que j'adresse, que je signe, etc., des plénières que je préside, c'est au bénéfice de toute la commune, de toute la ville de Massina. Non, je suis déjà allé à Mongafula, par exemple, à l'époque, dans cette période festive, vous étiez plus visible à Tchangou. C'est vrai que moi, je suis en train de représenter ma circonscription électorale qui est la commune de Massina. Les problèmes que mes électeurs connaissent, bien entendu, je suis censé être informé de cela et porter ça au niveau de l'Assemblée provinciale. Vice-président de l'Assemblée provinciale. En effet, c'est là que je dis, il faut toujours faire le parallèle entre Francis Tibalabala, vice-président et député élu dans une circonscription bien déterminée. Mais là, vous êtes vice-président, c'est-à-dire que d'autres circonscriptions électorales, même si ce n'est pas là que vous avez été élu, cette population a aussi besoin de vous. En effet, c'est-à-dire que j'y vais lorsqu'on a besoin de moi. Je prends un exemple. Un exemple simple. Vous me voyez parfois faire des descentes à Ndjili, à Kimbantseke, à Maluku, etc. Mais je ne suis pas élu de ces circonscriptions électorales-là. J'y vais parce qu'on m'invite. J'y vais pour m'enquérir de certaines situations que connaissent ces populations-là. Et moi, en tant qu'élu, en tant que vice-président, je peux facilement peser de mon poids pour que la solution
advienne un peu plus rapidement. Au-delà de la Tchangou, j'ai déjà été invité à Mongafula par exemple, à l'époque quand il s'agissait de... On était en train de spolier justement l'espace de maraîchère vers Triangle de l'Unikin. C'était sous l'invitation de l'honorable aujourd'hui ministre Tony Mwaba. J'y étais, nous nous sommes enquéris de la situation et il y avait même une correspondance que j'avais initiée, j'avais milité à l'époque pour demander à ce qu'on arrête la construction de maisons et étant donné que cet espace appartenait justement aux maraîchères. Donc c'était, lorsqu'on nous invite, il y a des endroits où nous allons sur invitation. Mais au-delà de ça, en tant que vice-président, je peux aussi me retrouver quelque part. Je constate que la population quinoise est en train de lancer un SOS. Et je crois que je ne dirais pas que je suis élu de Massina. Par rapport à cette casquette, ma juridiction en principe, c'est toute la ville de Kinshasa. Mais la loi me reconnaît la circonscription qui m'a propulsé comme élu pour que je me batte, pour que je travaille d'abord pour cette circonscription. On vous accuse aujourd'hui d'être dans la poche du gouverneur. Ah bon, je sais pas, ce sont des accusations gratuites. Hein. Le Congo, on a compris une chose. Vous verrez un menuisier faire un débat sur le droit, sur la médecine, etc. Un tailleur et un informaticien, par exemple. C'est-à-dire, il y a des gens qui racontent n'importe quoi. Être dans la poche du gouverneur, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Moi, personnellement, je ne suis pas dans la poche du gouverneur. Je suis élu. Je parle au nom et pour le compte de mes électeurs. Je me suis toujours battu pour ces derniers. D'ailleurs, les budgets 2021, j'ai pu obtenir l'inscription parmi les réalisations de la ville en 2022, excusez-moi, l'année qui commence. L'avenue Matankoumou, par exemple, c'est moi qui ai fait en sorte que ça soit retenu parmi les avenues qui seront construites ou réhabilitées par la ville. Il y a l'école ISCOM, il y a l'école Ndingambote, il y a l'avenue Bolengue, qui est d'ailleurs, le gouvernement avait déjà déboursé de moyens, mais la ville aussi doit apporter quelque chose pour que ça soit très bien fait. C'est grâce à moi en tant qu'élu de Massina. Donc, être dans la peau du gouverneur, je ne vois pas à quoi ça rime, parce que moi, je ne suis pas dans la peau du gouverneur. J'ai toujours été indépendant, j'ai travaillé pour mes électeurs, ce sont mes seuls patrons, et je dépends de personne d'autre en dehors d'eux. Madame, Messieurs, prenons à présent ce premier dossier de la semaine et nous nous retrouvons juste après pour un autre débat. Alors qu'il y a des festivités de fin d'année, des informations parvenues à la voix des sans-voix font état des coupures d'eau et d'électricité dans plusieurs quartiers de Kinshasa. Des interruptions que la voix des sans-voix trouve inhumaines en cette période de Covid-19. La VSV se demande pourquoi les agents de la Régie des eaux et de la SNEL ne se rabattent que sur une population démunie et ont peur de recouvrer leurs créances auprès de l'État congolais. Cet état des choses ne constitue pas moins une discrimination entre citoyens vivant dans un même pays, alors que tous les citoyens sont égaux en droit et en obligation. Pour la voix des sans-voix, la solution passe par la liquidation de toutes les factures de l'État congolais vis-à-vis de la SNEL et la Régie des eaux. La VSV demande au gouvernement congolais de liquider toutes les factures de l'État congolais vis-à-vis de la Régie des eaux et de la SNEL en vue de leur permettre de bien fonctionner et d'épargner la population démunie à supporter seule le coût financier du fonctionnement de ces deux sociétés pour contribuer à la matérialisation du peuple d'abord. À ces deux entreprises, la VSV demande la surséance de l'opération recouvrement suivie des menaces de coupures. À la Régie des eaux et à la SNEL, de sursoir l'opération de recouvrement suivie des menaces de coupures d'eau et d'électricité, ainsi que de menaces de déterrement des tuyaux. Instruire les agents déployés sur terrain pour le respect strict de la dignité humaine en recourant plutôt à l'élégance dans leurs propos. La VSV souhaite voir la SNEL et la Régie des eaux engagées des pourparlers avec le gouvernement congolais pour le paiement de leurs dettes.
Comme nous démontrent ces images, les mpiodi de Namibie sont déjà à Kinshasa et même commercialisés. Comme des gens en Katia, le président de la République a réalisé pour Messine Yango Bissunios Mingi. Si certains louent l'initiative du gouvernement, l'ONG Amis de la Nature et des Jardins est déçu. Le gouvernement central est censé gérer la République, mais là il a amené juste pour la vie, il y a un problème. Quand le président est allé, il a dit que le Congo c'est un pays solution, c'est une réalité. Pour dire que le président, ses paroles, c'est dans une dimension de Dieu. Cet environnementaliste estime que les autorités congolaises sont aveuglées pour ne pas voir les richesses que possède la RDC. Mais ils ne vont jamais voir la richesse parce que Dieu n'est pas là. Mais c'est un peu triste. Parce que 6 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent pour le Congo. Nous allons continuer à pêcher à l'étranger durant tout le temps que nos dirigeants ne vont pas retourner vers l'éternel Dieu. À en croire Jean Mongalibi, la RDC aurait dû acheter les bateaux de pêche. Le lac Tanganyika peut arriver à produire plus de 450 000 tonnes de poissons longs. Et un bateau de pêche ne coûte même pas 1 million de dollars. Mais nous allons voir que le gouvernement a signé un contrat où il a payé 6 millions de dollars pour 27 000 tonnes. Mais c'est un contrat de pêche. Pour dire que les 6 millions de dollars, c'est ce qu'il a donné au gouvernement namibien. Et nous devons pêcher nous-mêmes. Mais nous devons arriver à savoir, parce que demain c'est la date butoir, le 31. Est-ce qu'on a su payer les 27 000 tonnes? Parce que si on n'a pas pêché les 27 000 tonnes, nous perdons. Alors, c'est là où il y a une autre dimension. Quand Dieu aveugle certaines autorités pour dire qu'ils ne vont jamais voir la richesse qui sont autour d'eux, ils vont voir ailleurs. Parce qu'ils sont arrivés, ça fait pratiquement plus de 4 mois. Ils avaient le temps d'acheter un bateau de pêche, mettre au niveau du lac Tanganyika. Ça, c'est vraiment le lac Tanganyika, sans compter le fleuve et d'autres rivières que le Congo a, qui permettent à ce qu'on arrive à organiser notre pêche. Le coordonnateur de l'ONG Amis de la Nature et des Jardins, Jean Mongalibi, exhorte les dirigeants congolais à capitaliser les solutions que regorge la République démocratique du Congo. Oui, ici, je suis venu pour faire un constat, constater l'effectivité de la distribution des produits, notamment le chinchard avec lequel on a commencé, pour nous assurer d'abord de la disponibilité du stock et nous assurer que les distributeurs sont effectivement bien servis et que la population bénéficie. C'est une action du gouvernement qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, qui, comme vous le savez, son slogan c'est le peuple d'abord. Et dans le programme du gouvernement, nous avons cette obligation d'améliorer le panier de la ménagère. Et donc, c'est dans ce cadre que nous sommes ici avec le ministère de l'économie. Nous sommes satisfaits de voir que effectivement les stocks sont arrivés. Bien sûr, des efforts restent à faire dans la distribution, mais nous sommes en période de fin d'année et nous voulions que la population puisse bénéficier de ces produits à cette période de l'année. Et on peut voir aussi que finalement sur le terrain, on peut assister à une baisse de prix assez significative et qui puisse permettre surtout au peuple moyen d'accéder à l'achat de poissons chinchard. Il y a d'autres produits sur lesquels nous allons bien sûr travailler, notamment le poulet, la farine, comme c'est déjà d'ailleurs le cas avec la farine qui vient de Bukangalonzo, pour nous assurer aussi que de ce côté-là, nous arrivons à réguler les prix. Mais c'est aussi une interpellation finalement de nous rendre compte que dans le cadre de la diversification de l'économie, c'est important que nous puissions aussi mettre des moyens dans la production locale. Parce que ces solutions, nous les avons à l'extérieur, mais je pense que selon les recommandations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, c'est important que nous puissions avoir ces produits ici, localement, avec des acteurs économiques locaux. Nous avons des rivières, nous avons des lacs, nous avons tout pour produire ici en République démocratique du Congo. Donc pendant que nous apportons ces solutions que j'estime être intermédiaires, il faudrait que nous puissions travailler sur la production locale. Voilà, là, vous venez de suivre quelques éléments, notamment le cri d'alarme de la VSV en ce qui concerne la fourniture d'eau et puis l'électricité dans la capitale qui est un casse-tête aujourd'hui. Est-ce que la question vous a déjà intéressé à l'Assemblée? C'est une question qui nous a toujours intéressés. Moi, je parle en tant qu'élu. Et nous sommes des élus qui sont proches de leurs électeurs.
Nous avons gardé cette proximité-là. C'est une réalité vivante que nous vivons au sein de nos circonscriptions électorales, que notre population vit au quotidien. Et je crois que nous avons toujours fait les plaidoyers pour que cette population, parce qu'il y a certains coins à Massina par exemple, il n'y a pas la desserte en eau comme en électricité, et cette population doit être desservie en eau et en électricité. Nous sommes en pleine capitale, on ne sait pas comprendre qu'il y ait de coins où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas du courant. Ça n'a pas de chance. Ça n'a pas de chance. Et on a toujours fait les plaidoyers. Je crois que l'exécutif, parce que nous sommes parlementaires, notre travail est d'être le porte-voix de nos électeurs. C'est ce que nous faisons tous les jours, mais pendant les sessions, comme en dehors pendant l'intercession, pendant les vacances parlementaires, nos élections des descentes, etc., nous faisons des plaidoyers, excusez-moi, pour que les solutions arrivent rapidement. Donc ça nous préoccupe tous en tant qu'électeurs, mais j'ai suivi personnellement la voix des sans-voix, c'est ça. Oui. Elle est en train de fustiger le fait que l'État ne paye pas le facture, etc. Bon, moi, je ne sais pas abonder les choses dans ces sens parce que je n'ai pas suivi personnellement les responsables de la SNEL comme de la régie des eaux se plaindre en disant que l'État ne paye pas. Je crois que nous avons des autorités responsables et si ça arrive pas ou ça arrive en retard, je crois qu'il faudra corriger parce que la SNEL comme la régie des eaux étant des sociétés commerciales, elles ne vivent que de ce qu'elles génèrent. Et si déjà, après qu'elles aient fourni leurs services, etc., et qu'elles ne bénéficient pas de ce qu'elles doivent bénéficier naturellement pour faciliter leur fonctionnement. Quel service ces deux entreprises rendent à la population? Non, il y a de quoi. Non, écoutez, ce sont des sociétés commerciales. Nous avons, il y a des gens qui ont ramené leur part, etc. Mais il y a aussi des contraintes. Il y a des pesanteurs, etc. qui font parfois que elles n'arrivent pas à desservir toute la République ou toute la ville de Kinshasa. Et j'ai suivi récemment un responsable de la régie des eaux dire que ils sont en train de chercher des financements, etc., pour leur permettre de couvrir pratiquement toute la République. Et l'UDPS avait promis de décanter la situation une fois au pouvoir. Oui, mais en effet, parce que vous avez suivi le président de la République, je crois que c'était en 2019, lorsqu'il est allé inaugurer l'usine de la régie des eaux vers Secomaf, et poser, excusez-moi, la première pierre vers Secomaf, et l'usine est en construction. Et tout récemment avec Kinelenda, etc., vers Ngaliema aussi, parce que on est en train de construire une grande usine de la régie des eaux pour desservir pratiquement plusieurs foyers dans ce coin-là. Donc le président de la République s'est déployé naturellement pour redonner les sourires aux Congolais, mais nous savons que toute action humaine est susceptible d'être perfectionnée. C'est vrai qu'il y a des ratés, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne marchent pas comme on l'aurait souhaité, mais le plus important, c'est d'abord le premier acte qui compte. Il y a des poses de première pierre, il y a des constructions de ces usines qui sont en exécution, et on attend dès que ces ouvrages seront finis et la population va bénéficier justement. Dans la province. Au-delà de ça, à l'est, vers Secomaf toujours, il y a du courant, hein, on a desservi une grande partie et même dans des provinces, etc. Vous parlez des provinces. Prenons le cas du Kasaï oriental à Mbuji-Mayi. Selon la population de ce coin du pays, il y avait déjà beaucoup de moins. Certains quartiers n'ont pas eu de courant, encore moins de l'eau. Mais à la veille de l'arrivée du président de la République, la population a été servie. Donc il y a eu du courant et de l'eau. Et hier, elle s'est plaignée qu'elle a passé les temps de fête sans courant, sans électricité. 3-4 jours. Voilà, Comment peut-on expliquer que lorsque le président de la République s'annonce, et là, la population a été servie, et après son départ, il n'y a plus rien? Bon, personnellement, je n'ai pas suivi. C'est l'information que je vous donne. Voilà, merci pour votre information. Mais si c'est vrai, je crois qu'il faudra interpeller ces responsables de la régie des eaux et de la SNEL. Vous savez, notre population est en train de souffrir, est dans une misère incommensurable.
est en train de traverser des moments au-delà de la misère que l'ancien régime a laissé. Pire de son histoire. Et surtout les Kasaï, ce sont de provinces, je parle de l'espace Kasaï, qui ont été vraiment abandonnés par différents régimes à cause de son positionnement à l'opposition par rapport aux différents régimes. Et je crois qu'il ne faudra pas que cette population continue encore à subir ce qu'elle a subi pendant plusieurs années. S'il y a des gens qui les font à dessein, qui les font expressément, je crois qu'ils doivent être sanctionnés. Mais si il s'agit des impondérables, il s'agit de pannes techniques, etc., je crois qu'il faudra essayer de voir pour corriger, de sorte que cette population soit vraiment desservie en eau et en électricité de manière la plus permanente. Le chinchard recommandé par le gouvernement congolais sont déjà arrivés dans la capitale de la République démocratique du Congo. Francis Tchibalabala, vous êtes membre du parti au pouvoir UDPS. Lorsque l'UDPS est arrivé au pouvoir, la population avait espoir du changement, comme vous l'avez promis, dans les multiples discours, notamment du président de la République et même les élus. Aujourd'hui, est-ce que la RDC est incapable de s'acheter des bateaux de pêche? Bon, j'aimerais d'abord ici essayer d'expliquer notre population. Moi, personnellement, j'y comprends parfois. Je comprends la pression que la population exerce sur l'UDPS, sur le président de la République. Ah, vous comprenez? Parce que c'est un produit UDPS, oui, j'y comprends. J'y comprends pourquoi? Parce que nous avons passé plusieurs années dans l'opposition. Je parle de 37 ans dans l'opposition. Nous avons toujours été critiques à l'endroit des différents régimes. Et la population voyait en nous un peu le messie. Or, c'était peut-être une mauvaise perception de choses. Mais ce sont les promesses que vous avez pourquoi une mauvaise perception de choses? Nous n'avons pas un pouvoir messianique pour changer radicalement la situation. La situation du Congo était au fond du précipice et ce n'est que par le travail que nous allons arriver à sortir du gouffre, à voir les bouts du tunnel. Ce n'est pas par un coup de baguette magique. Le président de la République est en train de travailler d'arrache-pied, se privant même du repos pour être sur le front en train de travailler. Non, les actions, si vous dites que ça... Le social, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Les salaires des fonctionnaires ont été triplés juste quand le président est arrivé, est accédé au pouvoir. Entre-temps, il s'est plaint. En dehors de ça, c'est vrai, c'est ce que je suis en train de dire. La situation était tellement chaotique que ce n'est pas en un tournement qu'elle va se bonifier et qu'on va atteindre la félicité. C'est-à-dire c'est un processus et il faut pas oublier aussi que nous avons connu la Covid et la Covid continue à sévir. Et la Covid a paralysé pratiquement toutes les économies du monde. Lorsque la ville de Kinshasa, je parle de nous par exemple, a été confinée, on a enregistré un déficit sur le plan budgétaire. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que la situation sanitaire ne nous est pas favorable, mais au-delà de ça, le président est en train de mouiller le maillot pour apporter un sourire à cette population. Est-ce que vous êtes entre-temps en train de présenter des excuses à la population? Non, je ne suis pas en train de présenter des excuses. Je suis tout simplement en train de dire à cette population que ce n'est pas en 2 ans, ce n'est pas en 3 ans qu'elle verra sa situation s'améliorer de manière radicale. L'Europe a été construite pendant 400 ans. La France que vous voyez là, 4 siècles pratiquement. Ce n'est pas en 3 ans, ce n'est pas en 5 ans. Vous comprenez? Mais le plus important, c'est de jeter des bases saines. Le plus important, c'est de prendre une bonne direction. Vous comprenez? Pour que ceux qui viendront après vous puissent demeurer sur cette lancée-là. Vous avez dit que le président Tshisekedi est en train de travailler, mais lorsque le régime Kabila est parti, nous avons vu le taux de dollars que le régime a laissé, et avec le régime Kabila, la population pouvait s'acheter 300 francs de savon, mais aujourd'hui, pratiquement dans le social, on sent que la situation s'est encore empirée avec l'arrivée de Félix Tshisekedi. Je crois que c'est injuste. C'est injuste alors que le prix sur le marché le démontre. S'il vous plaît, madame. Et après, vous allez quand même répondre à ma question. Tous savons quand est-ce que les prix sur le marché augmentent. Ça obéit tout simplement à la loi de l'offre et de la demande. Au-delà de ça, avec les confinements qu'il y a eu à travers le monde, pratiquement tout était à l'arrêt. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est vrai que la population est très exigeante, je comprends, parce que quelqu'un qui est dans une situation miséreuse a besoin de la solution au plus vite, vous comprenez? Il n'a pas besoin
d'être que que vous lui donnez des littératures tout simplement. Il a besoin de vous voir à l'œuvre, de vous voir passer à exécution de vos promesses. Et le président a déjà commencé. On ne peut pas dire aujourd'hui que la situation aujourd'hui est plus pire qu'hier. Non, ça c'est pas correct du tout. Sur le plan même des salaires de fonctionnaires, par exemple, je parle des enseignants particulièrement, je parle de la gratuité de l'enseignement. Plus de 4 millions d'enfants sont allés à l'école. Considère comme un échec total. Non, écoutez, madame, vous savez, hein, et quand j'ai dit que l'Europe pour la France a été construite pendant 4 siècles, ça veut dire qu'il y a eu des ratés, ils ont bonifié, jusqu'à arriver là qu'ils sont actuellement. Nous avons commencé, le président a au moins eu le courage, là où son prédécesseur n'avait jamais osé pendant la constitution là était de 2006, qui avait consacré cela. Depuis 2006, ils n'avaient jamais osé. Vous parlez de la gratuité. Je parle de la gratuité de l'enseignement de base. Et le président a osé. Et malgré le pesanteur, malgré les crocs en jambes, etc., mais là, nous sommes dans la gratuité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de ratés, mais vous n'allez pas me dire que l'enseignement qu'on a eu hier, aujourd'hui, par exemple, si vous prenez nos vieux, ceux qui sont plus âgés que nous, en termes de formation, et la génération qui a suivi après, ce n'est pas la même chose. L'enseignement république quand même à ma question et en déliquescence depuis très longtemps. Pardon? Ma question relative au bateau voilà. de pêche. Vous savez, il y a des solutions à long terme, il y a aussi des solutions à court terme. Et après ces S'il solutions? vous plaît, il y a toujours de palliatifs, ça ne manque jamais. Vous voulez construire un immeuble à 10 étages, mais lorsque vous voyez vos frères et sœurs en train de dormir sur la belle étoile, vous pouvez construire ne fût-ce qu'un hangar pour qu'ils s'abritent en attendant que vous construisez l'immeuble. Qu'est-ce que je veux dire? Et c'est la solution. Il fallait une solution de la RDC, une solution qui devait résoudre un problème ponctuel. Vous comprenez? Un problème ponctuel, s'il vous plaît, il faut toujours commencer quelque part. Qui devait résoudre un problème ponctuel, mais pour une solution définitive, une solution à long terme, c'est là qu'il faut penser à l'achat de bateaux de pêche. Moi, j'ai toujours soutenu cette idée-là. Personnellement, je suis fan de ce qu'on appelle la mer, communément la mer. Moi, j'en mange pratiquement 7 sur 7 jours. Mais ça, quelle valeur nutritionnelle? Ça, quelle valeur nutritionnelle? Vous comprenez? C'est-à-dire, en termes de... sur le plan de la nutrition, ça n'apporte rien. Ce sont des surgelés, vous comprenez? Voilà. Mais nous passionnons cela. Mais au-delà de ça, il y a les poissons frais. Si nous achetons des bateaux de pêche, etc., avec tout ce qu'il y a comme... La population va manger bio. En effet, la population va manger bio. Vous êtes sans ignorer que le premier médicament, c'est d'abord l'alimentation. Vous comprenez? Donc, je crois que le gouvernement est en train de s'y atteler. D'ailleurs, le gouvernement avait déjà levé des options par rapport à cela. Mais si ça tarde, il y a toujours, c'est ce que j'ai toujours dit, vous pouvez, vous, déterminer, par exemple, un temps précis pour exécuter tel travail, mais les pesanteurs, des contraintes, etc., peuvent faire à ce que ça soit un peu rallongé. Ça ne veut pas dire que le gouvernement n'y a pas pensé, ça ne veut pas dire que le gouvernement n'est pas de cet avis-là, mais avec le temps, je crois que la situation va trouver sa solution. Aujourd'hui, c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Je pense que vous tenez compte des conséquences au cas où il y aura rupture sur le marché. En effet. Madame, Messieurs, prenons à présent ce deuxième dossier de cette rétrospective de la semaine et on se retrouve juste après. Plusieurs comités de gestion des établissements d'enseignement supérieur et universitaire dans les provinces du Haut-Katanga, Lualaba et Kinshasa s'apprêtaient déjà à procéder à des remises reprises après les nominations du ministre de l'ESU, Moïndo Zangui. Malheureusement pour eux, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde vient de surseoir jusqu'à nouvel ordre l'exécution de l'arrêté ministériel du 23 décembre 2021 portant nomination et désignation de nouveaux directoires dans l'ESU dans ces 3 provinces de la République démocratique du Congo. Cette décision est tombée mardi 28 décembre 2021.
Selon ce communiqué signé par le directeur de cabinet du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, toutes les remises et reprises sont reportées afin de permettre une dernière harmonisation de vues avec le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. À en croire certains observateurs, le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde a ainsi décidé à cause des agitations constatées dans les milieux universitaires après les mises en place opérées par le ministre Moïndo Zangui. Pour rappel, c'est le vendredi 24 décembre dernier que le ministre de l'ESU a procédé à la nomination de nouveaux directoires, notamment recteurs et directeurs généraux des universités et établissements d'enseignement supérieur sous sa tutelle dans les provinces du Haut-Katanga, Lualaba et Kinshasa. Ces jeunes qui ont les autorisations, ces jeunes qui ont reçu pouvoir de creuser chez eux, sont chassés par les Chinois. Nous avons comme l'impression, quand vous arrivez dans les villes de Lubumbashi, de Likasi ou de Kolwezi, mais au niveau de la gestion, c'est un peu comme si nous étions dans une partie de la Chine. Parce que c'est les Chinois qui ont l'argent, c'est les Chinois qui corrompent les autorités, et c'est les Chinois qui gèrent. Nous devons avoir honte. Nous sommes à Likasi. Par rapport à ce qui a eu au site, c'est pourquoi, messieurs les journalistes, nous ne pouvons pas nous rendre encore au site, puisque c'est trop dangereux pour nous. Il y a même des militaires là-bas. Nous avons reçu des militaires qui sont entrés dans notre concession où on travaillait pendant la nuit. On a administré des coups, il y a eu des cryptements, des balles, alors des choses de drôles là. Nous nous sommes sauvés en fuyant, nous sommes allés dormir dans des montagnes, en brousse. Donc, dans des conditions là, on ne peut pas même expliquer. Alors nous sommes là pour parler et témoigner et surtout que réclamer à l'État congolais puisse faire quelque chose pour connaître et identifier ces gens-là. D'où viennent-ils? Est-ce que vous savez que les Chinois de la société Excellency ont interdit aux autres Chinois d'acheter les minerais qui viennent des créateurs? Qui viennent de la coopérative? Oui. Ils ont interdit. Malgré le fait que le gouverneur, voilà la lettre, s'est adressé à eux en disant, et le ministre des Mines, il dit, c'est moi qui ai autorisé, donc vous ne pouvez pas faire ça. Mais ils ont fait fi de la décision de l'autorité. Ils s'opposent aux décisions des autorités? Oui. Et les autorités laissent faire? Parce que c'est eux qui dirigent. Voilà, parce que ce sont les Chinois qui dirigent. Voilà la honte congolaise. Voilà dans quel pays nous vivons. Une autorité écrit à une société chinoise et celle-ci refuse. Et à la fin, rien n'est fait. Francis Chibalabala, des créateurs qui ont des documents chassés de leur site par des Chinois. Votre réaction à ça? Voilà, personnellement, j'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai suivi cet élément. Et on ne peut pas être prisonnier dans son propre pays, ça c'est inadmissible. S'il est établi que effectivement ces créateurs ont été chassés par des Chinois, je crois que le gouvernement doit prendre des mesures draconiennes pour ramener ces gens à la raison, parce qu'ils ne peuvent pas faire la loi dans un pays qui n'est pas les leurs. Vous comprenez, si vous allez en Chine, vous allez en Europe par exemple, et vous n'êtes pas originaire de ces pays-là, vous ne pouvez pas faire la loi là-bas. Vous vous soumettez aux lois nationales que vous avez trouvées. Donc ils ne peuvent pas venir ici, y passer nos lois, y passer les décisions des autorités pour faire ce qui bon leur semble, parce qu'ils sont financièrement puissants. Je crois que ce sont des choses qui doivent s'arrêter. Nous parlons d'un état de droit où que ce soit les étrangers, que ce soit les nationaux, tous devraient être soumis à la loi. Quand il y a des dispositions légales qui impartissent le pouvoir aux nationaux de procéder de la sorte, et que des individus veulent fouler aux pieds justement les lois ou les autorisations qui leur sont décernées, je crois qu'il faudra non seulement frapper du poing sur la table, mais aussi prendre des mesures pour que ça ne se reproduise plus. Un état de droit avec l'UDPS où les Chinois foulent aux pieds les décisions des autorités. Finalement, nous sommes dans quel pays? Vous êtes en train de dénoncer, vous n'êtes pas la première personne. Moi, les actions, l'UDPS, finalement, c'est une déception pour la population. Je n'aborde pas les choses dans ce sens-là. Vous savez, dans ces pays, il y a parfois des choses qui circulent, qui ne sont pas authentiques. J'ai parlé de manière générale,
mais je n'ai pas vu personnellement la décision de l'autorité qui a été foulée au pied. Je n'ai pas non plus entendu un autre son de cloche de la part des Chinois par rapport aux accusations qui venaient d'être relayées tout à l'heure là. Donc je ne sais pas dire avec exactitude ce qui s'est passé réellement, mais je crois que il y a quand même une... Trésors qui sont en train de parler là. En effet, vous savez qu'il y a aussi une manipulation. Hein. Dans ce pays, il y a de manipulation. Je ne dis pas que c'est ça. Ah, vous estimez? Non, je suis en train de lever des hypothèses. Hein. Je suis pas en train de... Voilà pourquoi j'ai dit, moi, en tant qu'avocat, je ne peux pas faire des affirmations pour le fait que je n'ai pas... Donc, je n'ai pas une garantie de leur authenticité. Donc, voilà pourquoi je dis, si c'est cela, en tout cas, les autorités doivent prendre des mesures, mais... quand on parle de l'état de droit, il n'y a pas que les présidents qui viendront, c'est-à-dire chacun, tout celui qui a une parcelle de pouvoir pour faire respecter la loi, pour faire respecter les décisions des autorités, je crois qu'il doit jouer sa partition pour cela. Il n'y a pas que les présidents, on ne peut pas, le président n'est pas omniprésent, il ne peut pas être partout au même moment, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des autorités à différents niveaux et celles-ci doivent jouer leur rôle et non laisser tout entre les mains du président. Mais par rapport à cela, par rapport à l'état de droit, je crois qu'il y a une avancée très notable. Très notable, il faut le reconnaître, parce que quand l'opposition organise ces manifestations, je crois que c'est en toute quiétude, si elle a reçu l'autorisation de la part de l'exécutif provincial ou des exécutifs provinciaux, nous voyons la liberté d'expression. Il y a des gens qui se permettent même d'insulter le président de la République. Ils sont jamais inquiétés, etc. Et nous voyons aujourd'hui même des personnes qui étaient intouchables hier être derrière le barreau, être devant le magistrat en train d'être entendues. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais connues avant, et même sur le plan de personnes morales, etc. La police s'est comportée mal face à... En effet, ça nous devons décrier, nous devons condamner justement cette méthode un peu brutale, un peu sauvage de réprimer certaines manifestations. Mais je crois qu'en tant que citoyen, si vous n'avez pas reçu l'autorisation de manifester, c'est vrai que notre constitution ne parle pas de l'autorisation, mais vous êtes sans ignorer que toutes les manifestations, les marches doivent être encadrées. Il faudrait un budget pour ça. Il faudra un budget pour ça. Et si l'autorité estime que vous m'avez écrit pour marcher aujourd'hui, je préfère que vous marchiez dans 2 jours. Vous savez que depuis que l'opposition a sollicité ou a informé l'autorité provinciale de leurs différentes marches, ils n'ont jamais reçu une fin de non-recevoir. Il y a eu plutôt un ajustement par rapport, un réajustement par rapport aux dates traitées par et retenues. Vous comprenez? Donc on n'a jamais tué dans l'œuf la démocratie que nous appelons tous de tous nos voeux, et on n'a jamais empêché l'opposition. C'est-à-dire sur le plan de l'état de droit, sur le plan de la liberté d'expression, de la démocratie, il y a vraiment des avancées qu'on doit saluer, mais il y a aussi des choses que nous décrions personnellement, notamment la répression policière. Elle est vraiment disproportionnée parfois, et elle ne tient même pas compte de la personne humaine. Je crois que ce sont des choses qu'on doit décrier. Mes électeurs, par exemple, me saisissent tout le temps pour déplorer la brutalité policière de l'unité qu'on appelle Oudjan, etc. Je crois que ça ne peut pas continuer comme ça. Nous sommes dans un état de droit. Ça, voilà, les autorités doivent prendre des mesures appropriées pour interdire ces genres de trucs. Ça viendra quand? Parce que nous-mêmes ici, on a ce n'est pas de notre ressort. Moi, je suis la 3e personnalité de la ville de Kinshasa, mais ce n'est pas dans mes attributions. Ce n'est pas dans mon ressort, par exemple. Vous comprenez? Vous allez à Imanteke là-bas. C'est que ces gens sont en train de faire, je crois que ce sont des choses qu'on ne peut pas tolérer pendant que nous sommes en train de prôner l'état de droit. Vous allez à la Fikine, j'ai reçu des plaintes des Quinois. Ce sont des choses... Le parti au pouvoir. Voilà pourquoi j'ai dit le président... Voilà pourquoi j'ai dit le président a des collaborateurs qui doivent jouer les rôles qui est les leurs. Vous comprenez? Les présidents ne peuvent pas être partout. Et lorsqu'ils ne jouent pas bien leur rôle, la population est abandonnée. Mais je crois qu'il y aura des mesures qui vont tomber. Il y a eu un premier gouvernement issu des élections, et après il y a eu remaniement. Pourquoi? Parce que
le président s'est rendu compte de l'inefficacité de l'action du premier gouvernement. La il y a un autre gouvernement qui est arrivé. Jusqu'à ce que le président se rende compte pour recadrer le tir. Non, moi, je pense qu'en tant que membre de l'UDPS, on ne demande pas la population d'attendre, vous comprenez, mais c'est là que j'interpelle les autorités qui ont la police dans leurs attributions. Vous comprenez, ils doivent travailler, ils doivent recadrer ces gens-là. Ce qu'ils font, ce n'est pas correct. Permettez-moi de faire un pas en arrière avec cette question en ce qui concerne les autorisations qui ont été attribuées à certaines églises pour les réveillons de 2021-2022. Finalement, on n'a jamais vécu ça. C'est une première qu'une église ait une autorisation pour organiser une veillée de prière, mais entre-temps, on voit quand même des bars qui fonctionnent. Est-ce qu'il était-il important d'accorder cette autorisation à une certaine catégorie et d'autres non? La ville, et surtout qu'aujourd'hui qu'on décrit qu'il y a même des moyens qui ont été déboursés. Bon, vous savez, à un moment donné, même les bars avaient fermé, parce que nous sommes en pleine pandémie à Covid-19. Il ne faut pas... Les gens ont l'impression comme si cette maladie cette maladie n'existe plus. Non, nous enregistrons des cas de contamination, etc. Il y a des gens qui continuent à tomber à cause de cette maladie. Et par rapport à cela, pour protéger justement nos compatriotes, il y a des mesures qui sont prises. Une décision de l'autorité peut plaire à une portion de la population et déplaire à une autre. Vous comprenez? Donc ça veut dire que l'autorité est là en tant que père pour voir comment endiguer, pour comment contenir la maladie pour qu'elle ne se propage pas. Pendant les veillées, il y a parfois, les gens s'adonnent parfois à des actes qui ne tiennent pas compte du respect des gestes barrières, etc. Non, mais on a demandé à tous ceux qui veulent organiser de nuit des prières, par exemple, de veiller, de saisir l'autorité urbaine, de saisir le gouverneur de la ville. Moi, j'en connais plusieurs qui ont écrit au gouverneur. Ils avaient reçu les autorisations pour organiser le veillée. Certains pasteurs disent avoir déboursé de l'argent. Comment peut-on expliquer? Bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas dire de choses que pour lesquelles je n'ai pas de preuves. C'était gratuit. C'était gratuit. Il y a pas l'autorisation était gratuite. Elle était gratuite. Merci beaucoup pour cette information parce qu'il y a des gens qui parlent, qui affirment avoir déboursé de l'argent. Non, mais c'est ça, malheureusement, les Congolais. C'est-à-dire, il y a des gens, quelqu'un qui vient, il vous dit, voilà, mais quand vous vérifiez, cette personne n'était même pas là. Ce n'est pas un témoin oculaire. Il était peut-être chez lui à la maison, puisque quelqu'un racontait, et il veut donner un peu du relief à cette conversation. Et parfois pour salir les et parfois pour salir les gens gratuitement. Ça, c'est ça ça, c'est les propres du Congolais. Et ce sont des choses que nous avons toujours décriées. Et je crois qu'avec le temps, des choses vont quand même changer dans ce sens-là. Nous espérons bien que les choses changeront. Madame, Messieurs, à présent, c'est le troisième dossier de cette rétrospective de la semaine. Vous le savez très bien, Martin Fayulu s'est adressé à la nation. On en parle juste après. En cette fin d'année 2021, pleine de souffrances et d'épreuves, alimentée d'une part par l'inacceptable guerre qu'on nous a imposée dans la partie est de notre pays, et d'autre part par la misère dans laquelle croupit notre population, je ressens davantage cette lourde responsabilité. C'est pourquoi je ne reculerai jamais et je ne m'écarterai nullement de cette volonté ferme qui m'habite d'élever à chaque fois que cela est nécessaire l'étendard de la résistance contre toute forme de violation des règles constitutionnelles. C'est l'essence même de notre combat. Mes très chers compatriotes, du Congo hold-up, en passant par les hold-up électorales de 2018, au hold-up du programme de 100 jours et à l'escroquerie du RAM, sans oublier les détournements en tout genre, notamment les fonds destinés à la lutte contre la Covid-19 et à la paye des fonctionnaires, on peut aisément réaliser combien et comment notre pays est saigné à blanc
par une minorité d'opportunistes sans foi ni loi dont la seule vocation est l'enrichissement illicite. Cette clique prend plaisir à tromper l'opinion avec des slogans creux et des promesses aussi longues que les kilomètres parcourus par Magellan dans le néant. Congolaises et Congolais, très chers compatriotes, j'ai maintenant le devoir de faire écho à nos pères fondateurs qui ont conquis la souveraineté de notre pays pour que les Congolais soient libres et vivent dans la dignité dans un pays uni, fort et prospère. Cette lutte, nous la poursuivons avec vous, et ce, jusqu'à la victoire finale qui est certaine. C'est un briefing tenu pour clarifier les nouveaux mandats de la MONUSCO. Et d'abord, cette explosion à la bombe, les jours de Noël à Béni, qui a bouleversé la patronne de la MONUSCO. J'ai été bouleversée par l'attaque à la bombe qui a eu lieu à Béni le jour de Noël. La MONUSCO a immédiatement renforcé ses patrouilles de nuit dans la ville, mobilisant ses policiers et ses militaires aux côtés de votre police pour soutenir l'enquête. Les enquêtes sont en cours, mais le ministre Patrick Mouyaya a tenu à préciser que la MONUSCO ne fait qu'appuyer les FARDC. Il ne faut pas regarder la MONUSCO comme étant la structure qui doit régler les problèmes ou ramener la paix. Non, c'est une structure qui est venue nous appuyer. Et fort malheureusement, lorsqu'on parle d'un mort de plus, dans un pays où on est censé avoir la mission qui était à l'époque la plus grande mission des Nations Unies au Congo, c'est tout à fait normal qu'il y ait des ressentis hostiles. Qu'attend alors la MONUSCO pour clarifier les ADF de groupes terroristes? Bintou Keïta répond. Un des États membres a donné un qualificatif de ADF comme groupe terroriste. Nous en avons pris acte et lorsque j'ai briefé le Conseil de sécurité, je l'ai dit très clairement, nous avons pris acte. La réponse terroriste n'est pas une des réponses pour les opérations de maintien de la paix. Pour le porte-parole du gouvernement, des progrès ont été réalisés avec la présence de la MONUSCO au pays. Mais il y a des progrès qui ont été accomplis. Vous allez lire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été saluées, qui sont faites à notre niveau, au niveau du gouvernement, notamment la volonté politique nécessaire pour assurer la promotion des droits de l'homme, consolider la démocratie, rétablir l'autorité de l'État et ramener la sécurité à tous les coins de la République. La MONUSCO et le gouvernement congolais seront désormais dans une collaboration stratégique pour en finir avec l'ennemi dans l'est de la RDC. Martin Fayulu n'a pas-il raison lorsqu'il dénonce l'escroquerie de la taxe RAP, mais également lorsqu'il dit que ce sont les petits voleurs qui restent gardés en prison alors que les détourneurs des deniers publics sont en liberté? Bon, je crois qu'il n'est pas en phase avec la réalité. Parce que depuis hier sans merci, contre les détournements, contre la corruption, etc. Les grands détourneurs sont déjà libres en liberté provisoire. Et les actes en parlent de manière éloquente. Qui est en prison pour avoir détourné? C'est une première dans l'histoire de notre pays que un directeur de cabinet du chef de l'État se retrouve en prison, arrêté par un magistrat. C'est une première dans l'histoire de notre pays que les amis proches du président se retrouvent en prison pour des soupçons de détournement. Mais un ministre, écoutez madame, je vais vous répondre. Okay. C'est une première fois dans l'histoire du pays, un ministre du parti au pouvoir, un ancien ministre, qui s'est retrouvé en prison pour des faits, ensuite libéré. Vous devez retenir une chose. En droit, il y a le principe qui dit la liberté est la règle. La détention, il en est l'exception. Ça veut dire, lorsqu'une personne a une adresse connue, lorsque sa fuite n'est pas à craindre, lorsque cette personne a une identité connue, je crois qu'on peut lui accorder la liberté provisoire. La liberté provisoire ne met pas un terme à une action pénale, à une action qui est... Elle n'est accordée qu'aux détourneurs des deniers publics? Non, il n'y a pas que... Non, il y a si vous allez dans tout le parquet, par exemple, même vous allez dans des tribunaux, il y a des gens qui bénéficient de la liberté provisoire. Non, question mais ceux qui ont été arrêtés politiquement,
Donc les politiques. Qui, par exemple? Parce que depuis que nous sommes au pouvoir... Non, ça c'était... Non, il a commis une infraction de droit commun. Ah là, il peut, lui, il n'a pas besoin d'une liberté provisoire. S'il en sollicite, par exemple, et que le magistrat estime que voilà, il remplit les conditions pour... il est éligible, au fait, concrètement, je crois qu'il va la lui accorder. Jacqueline Dalla. Non, mais avait-il sollicité la liberté provisoire? Bien sûr. Non, je crois que Jacqueline Dalla a été condamné. Non, il a été condamné. La liberté provisoire, on la sollicite lorsque vous n'avez pas été condamné par une décision définitive. Donc, une décision coulée en forme de chose jugée. C'est-à-dire, même si vous avez condamné au premier degré, au deuxième degré, si vous êtes au niveau de la cassation, vous êtes tout reprend à zéro. Ça veut dire que vous n'avez plus les statuts des condamnés parce qu'il y a une dernière juridiction qui doit se prononcer. Et là, vous pouvez bénéficier de la liberté provisoire. Ceux qui sont dans le parti au pouvoir, Vital Kamerhe est sorti parce qu'il est allié à l'UDPS. Il n'y a que ceux qui sont proches du parti au pouvoir. Non, mais ce n'est pas vrai, madame. Vous n'allez pas me dire... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai ce que vous dites. L'honorable Mike Mukebai, il a été aussi arrêté. Il s'est retrouvé, nous avons siégé avec lui pendant toute la session. Et Mike vous comprenez? Au-delà de lui, les cas, les exemples, non, à l'époque, il n'était pas dans l'Union sacrée. Les exemples sont légion, madame. Vous n'allez pas me dire, vous n'allez pas, il vous a dit, récemment, il a encore claqué la porte à l'Union sacrée. Peut-être vous n'aviez pas suivi. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a que ces 5 personnes citées par vous qui ont été arrêtés. Non, tous ces compatriotes qui sont arrêtés tout le jour, qui sont au niveau du parquet, qui doivent payer des cautions pour obtenir leur liberté. Et ces gens-là, ce ne sont pas des concitoyens. Qui ont été arrêtés pour avoir détourné le denier public. Pourquoi on n'a pas accordé cette liberté provisoire à Sami Diamal? Non, mais écoutez, écoutez, je vais vous dire une chose. La liberté provisoire, on ne l'accorde pas par... c'est ce que j'ai dit, il y a des conditions pour qu'on vous l'accorde. Il faudra que vous ayez une adresse connue, votre identité ne doit pas être douteuse, et votre fuite aussi votre fuite ne peut pas être à craindre. Mais vous tous savons que déjà, la société fictive qu'il avait créée, etc., les responsables, entre guillemets, un de ses fils, il était sorti de la République sans qu'on s'en aperçoive. Et au-delà de ça, il y a une caution qui est payée, on n'accorde pas comme ça, avec beaucoup de facilité, comme s'il s'agissait d'une lettre à la poste. Non, ce sont des prélèvements qui sont perçus sur nos crédits, etc. Et ça, un rôle que ça joue. Vous savez, l'Europe, par exemple, je parle de la France, etc. Ces pays-là vivent grâce aux contributions, grâce aux impôts, grâce aux taxes, etc. Oui, mais les Congolais veulent bien payer, mais cet argent va où? C'est là que ça pose problème. Écoutez. Le ministre nous a dit que l'argent serait aussi dans la gratuité. Non, ça accompagne aussi la gratuité de l'enseignement. Mais ce n'est pas mauvais. Mais le Sénat a demandé à ce qu'on supprime cette taxe. Non, mais écoutez, vous savez que certains compatriotes aujourd'hui, si on leur demandait de supprimer toutes les taxes, ils vont applaudir. Mais ils oublient que c'est grâce à ces taxes-là qu'on arrive à à acheter des tenues pour nos militaires, on arrive à payer les soldes à nos militaires, on arrive à payer des fonctionnaires, etc. Il n'a pas fait allusion à la taxe RAM. Non, mais pourquoi doit-il parler de la RAM? Parce que c'est un prélèvement qui a dont l'argent doit se... La population l'attendait là. Je crois que c'est pas une question majeure de notre République. On ne peut pas comparer la RAM et des tueries qu'il y a à l'est du pays. On ne peut pas comparer la RAM, par exemple, à l'insécurité ou au banditisme urbain que nous vivons tous les jours. On ne peut pas comparer la RAM, par exemple, aux pertes en vies humaines que nous enregistrons à cause des inondations, à cause des lits des rivières qui sont débordés parce qu'il n'y a pas de canalisation d'eau, etc. C'est-à-dire qu'il y a des questions plus importantes que la RAM. Et les présidents de la République, en s'adressant à la nation, même son message de vœux à la nation, à la population congolaise, je crois qu'il a épinglé des points plus importants. On ne peut pas tout parler de tout, mais s'il faut parler de tout, ça doit prendre des jours, pas en 2 heures ou en 3 heures. L'année 2022, c'est une année du peuple. Martin Fayulu dit
dit c'est une année du combat et une année de la victoire. Comment vous trouvez ces propos? Vous savez, nous avons comme motivation le peuple d'abord. On a fait de ça notre cheval de bataille, c'est-à-dire l'homme est au centre de la politique du président. Nous sommes un parti socialiste et quand les présidents disent que c'est l'année du peuple, ça veut dire toutes ces énergies seront orientées vers l'intérêt des Congolais, vers l'intérêt de la population. Et pour l'honorable Fayoulou, je crois que c'est un compatriote. C'est un compatriote, je crois qu'il est élu dans les réseaux sociaux. C'est un compatriote. Il a aussi les ambitions de diriger un jour le pays. Il ne peut que donner son point de vue. Je le lui concède parce que nous sommes dans un État démocratique et les points de vue doivent discuter, les points de vue doivent échanger. Le président de la République dans le Kasaï, Madame, Messieurs, le dernier dossier de cette rétrospective. Ça aura été un véritable calvaire vécu par Fachi pour arriver à Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Le chef de l'État n'a pas voulu prendre l'avion, même si les moyens de l'État sont à sa disposition. Mais il a préféré vivre de ses propres yeux ce que vivent les populations de ces coins de la République. Comme vous le voyez à travers ces images, la route Mbujima-Cabinda est en état de délabrement avancé. Fachi a pris son courage pour exploiter cette route afin de se faire une idée de ce que représentent les défis en termes d'infrastructures routières. Mais comment résoudre cette situation? Le chef de l'État lui-même avait annoncé à partir de Mbujimai un programme de développement à la base des 145 territoires. Chaque territoire aura au moins 10 millions de dollars américains pour son développement. Mais la solution durable aux infrastructures routières demeure le développement des chemins de fer. Dernièrement, les privés allemands avaient annoncé le déploiement de 10 000 km de chemins de fer pour relier les 26 provinces du pays à travers la société Congo Railways pour un montant de 25 milliards de dollars américains. Le chef du gouvernement a déjà saisi le ministère sectoriel afin de faciliter les études de faisabilité. Déjà, les Allemands sont annoncés à Kinshasa pour fin janvier 2022, ce qui pourrait donner des solutions aux problèmes des infrastructures routières à travers le pays. Le président de la République s'est retrouvé dans un cadre, je dirais, familial. Même si sa famille reste la République démocratique du Congo, comme pour nous tous d'ailleurs. Et il parlait en langue locale. Alors, le président de la République s'adresse à cette partie de la population qui est meurtrie du fait de la pauvreté. Regardez l'état de l'Amiba, qui était la principale compagnie qui tenait la province du Kasaï oriental, l'ex-Kasaï oriental. Vous avez les défis en termes de route, en termes d'accès à eau, en termes d'électricité. Le président de la République, même si sa province, c'est la RDC, mais c'est là-bas qu'il tire ses racines, ses origines. Les compatriotes de cette partie du pays sont quelque part en droit de se dire « Ah voilà, lui il fera plus attention à nos questions ». Lorsque vous êtes dans une position de parent, vous arrivez dans un contexte où naturellement il y a eu beaucoup d'attentes. Ne dit-on pas que le linge sale se lave en famille? Parce que le président de la République, à les 10 ans, il a porté la responsabilité de toute la situation sociale et de toutes les difficultés que cette partie de la population endeuille. Donc il était dans son droit d'utiliser les formules qu'offre la belle langue Chiluba pour qu'il puisse s'exprimer et qu'il soit mieux compris. Il faut situer ses propos dans son contexte. Parce que ceux qui veulent le ramener en disant que lui c'est le sang de là-bas, mais le président de la République n'a-t-il pas dit qu'il était prêt à donner sa vie pour que la paix revienne dans le Kivu? Le plus long séjour du président de la République à l'intérieur du pays n'était-ce pas dans le Kivu?
Président, vous connaissez que le président de la République, Félix Tshisekedi, séjourne dans le Kasaï. On parle d'un chef d'État plus tribal lorsqu'il dit, il parle de Machiamomeno, lorsqu'il dit vous êtes mon sang. Est-ce qu'un président de la République devrait avoir ce discours dès lors qu'il n'appartient plus à une province, il est président pour les 26 provinces de la RDC? Je crois que même si on est critique à l'endroit du président, il faut parfois relativiser, il faut parfois modérer un peu nos propos. On ne peut pas condamner le propos du président comme ça avec beaucoup de légèreté. S'il était président des Kassaïens, l'espace Kasaï serait la première, ça serait sa première destination. Aussitôt investi des oripeaux du pouvoir, ça serait sa première destination. Mais 3 ans après, il s'y est rendu, mais il a commencé par d'autres provinces. Les gens oublient, je ne sais pas si certains compatriotes sont amnésiques, ou bien ils les font par haine, par méchanceté tout simplement. Il n'a pas commencé par le Kasaï. Moi, à la place du président ou quelqu'un d'autre, commencerait peut-être par celui. C'est pas ce qu'il a fait. Il a consacré pratiquement toute sa pensée, ses énergies pour l'Est de la République et d'autres provinces qui sont en proie à certains problèmes qui dérangent la population. Je crois que c'est injuste de penser ainsi. Et lorsqu'il dit que Machiamomeno, moi je ne sais pas si c'est ce qu'il a dit exactement, mais écoutez, madame, il faut affronter la vérité en face. Il y a des gens qui sont hostiles à la vérité, ce sont des ennemis de la vérité. Tous savons les origines de nos présidents. Ce n'est pas le fait pour lui de les prononcer que ça fait de lui un tribaliste. Pas du tout. Tous savons que Bush appartenait à telle communauté, que Obama appartenait à telle communauté. Même lors de campagnes électorales, par exemple, on voyait, il est dans son fief, il est dans son bastion, c'est sa province d'origine. On n'a pas besoin, quand on est président de la République, lorsqu'il décline son identité, on ne dira pas province d'origine RDC. Félix Tshisekedi a... Vous comprenez, les gens sont parfois hypocrites. Ils savent que s'ils sont mis à la place du président, ils tiendraient le même discours. Mais puisque c'est les présidents, étant donné tout ce qu'il fait, ce n'est pas bien, et ils sont critiques, et même des critiques très acerbes, le président a fait preuve d'une personne qui a pour colonne vertébrale la République démocratique du Congo. Il n'a jamais versé dans la division, il n'a jamais... Et je crois que on n'a même pas besoin de parler. Il est déjà en campagne électorale, est-ce que c'est le temps de parler? Non, il n'est pas en campagne électorale. Quand il dit « je suis votre frère et vous devrez encore m'élire pour un 2e mandat », c'est déjà une campagne électorale, il demande non, c'est pas une campagne électorale. Je crois qu'en tant que c'est lui qui est en train de gérer, il y a beaucoup d'attentes de la part de la population kassaïenne ou de l'espace Kasaï par rapport au président de la République, parce que c'est un espace qui est abandonné par plusieurs régimes. Et du moment que le président s'est rendu compte que son action qu'il a déjà menée dans cet espace n'a pas encore atteint les seuils de l'acceptable et que la population reste encore sur sa soif, je crois que c'est opportun pour lui, parce que lors de son passage, de dire à cette population, c'est vrai que ce que j'ai réalisé, ce n'est pas suffisant, mais je vais encore réaliser, accordez-moi encore un autre mandat si on arrive aux élections. Je crois que ce n'est pas la campagne électorale. Vous comprenez? Donc c'est naturel, c'est dans l'ordre de choses. On ne peut pas considérer qu'il est en campagne électorale. Nous sommes pratiquement à la fin de ce rendez-vous, la première production de l'année 2022. Est-ce que vous avez oublié de dire quelque chose? J'ai présenté mes vœux à la population quinoise et à mes électeurs de Massina, mais j'ai oublié de présenter mes vœux aux premiers citoyens du pays. Donc je présente mes vœux le meilleur, du bonheur, des santé, des prospérités au chef de l'État. Et l'année 2020, lui-même l'a consacré l'année du peuple. Et je crois que toute son action doit être dirigée vers l'intérêt de cette population-là. Et la population attend beaucoup du président de la République. Il faudra qu'il soit en forme, qu'il soit en bonne santé pour mouiller le maillot, pour être lui-même sur le front, afin d'apporter des solutions à cette population. Je présente aussi mes vœux à tous les cadres de mon parti politique. Je renouvelle encore mes vœux au Maman Maraîchère, à mes électeurs de Massina, à mes électeurs de la Tchangou,
à la Fédération de l'UDPS. Et aussi, je profite pour présenter mes condoléances à toutes les familles qui ont perdu de leur durant l'année 2021. Et je parle précisément vers la fin de l'année. Et je crois que nous sommes des cœurs avec eux, nous partageons leur peine. Et aussi, je profite pour dire à mes électeurs que l'année 2020, c'est l'année de l'action pour moi. 2022, c'est l'année de l'action pour moi. Je serai vraiment sur le front. Et je crois que s'il faut aller au bureau, j'irai rarement. Je serai vraiment sur le terrain pour rencontrer leurs préoccupations et faire pression, faire le lobbying, faire le plaidoyer, afin que des solutions efficaces leur soient données. Merci beaucoup, Madame, Messieurs. Notre invité, c'est le vice-président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, donc la troisième personnalité de la capitale congolaise. Il est également membre député provincial élu de la circonscription électorale de Massina sur le compte du parti au pouvoir Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Merci d'être passé dans Info 7. C'est moi qui vous remercie, madame. Vous m'avez fait l'honneur de participer à la première production de l'année. Je crois que moi, je suis un enfant des dieux. Je reviens de la prière. J'ai béni votre chaîne. J'ai béni cette émission. Je crois que j'irai des succès en succès. Amen. Je le reçois. Et merci à vous, madame, messieurs, pour votre attention et surtout pour votre fidélité à Congo Web Télévision et Info 7. Je l'ai toujours dit, Info 7, le magazine de Congo Web Télévision. Info 7, votre magazine. Info 7, notre magazine. Merci de rester fidèle. Au revoir et à la prochaine.